Bonjour, chers étudiants du S4, module comptabilité de société. Toutes sections comprises, ce cours s'adresse à toutes les sections de comptabilité de société. S4, module comptabilité de société, je répète. Aujourd'hui, je vais vous exposer le deuxième chapitre consacré à l'affectation du résultat. L'affectation du résultat ou la répartition du résultat. Alors, comme vous le savez, le bénéfice net de l'exercice, le compte 1191, qui figure au passif du bilan, bien sûr au crédit, qui figure au passif du bilan, fait l'objet d'un projet d'affectation par le conseil d'administration ou le directoire. C'est-à-dire, les actionnaires se réunissent chaque année en assemblée générale ordinaire. Je dis bien, les actionnaires se réunissent chaque année en assemblée générale ordinaire pour statuer sur l'affectation du résultat, pour statuer sur le projet d'affectation du résultat préparé, bien sûr, par le conseil d'administration ou le directoire. Ils vont statuer, qu'est-ce que c'est-à-dire ils vont statuer? C'est-à-dire ils vont prendre une décision. Ils vont prendre une décision sur le projet d'affectation du résultat. Bien sûr, ce projet d'affectation du résultat doit être conforme à la loi. Quelle loi? La loi sur les sociétés. Le projet d'affectation également doit être conforme au statut de la société et le projet d'affectation doit également être conforme aux décisions prises au niveau de l'Assemblée générale ordinaire. Je dis bien, le projet d'affectation doit être conforme à la loi. Quelle loi? La loi sur les sociétés, notamment les sociétés anonymes, c'est la société qu'on traite le plus. Il doit être conforme au statut, les statuts rédigé par la société, et ce projet d'affectation doit également être conforme aux décisions prises au niveau de l'AG. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va affecter? Quelles sont les sommes à affecter? Alors, tout d'abord, quelles sont les sommes à affecter? Ou quelle est l'origine des affectations? Quelle est l'origine des affectations? C'est-à-dire, on va affecter sur la base de quoi? L'origine des affectations, c'est tout d'abord le report à nouveau, solde créditeur. C'est quoi le report à nouveau? C'est une partie du bénéfice de l'année dernière qu'on a reporté à cette année, à l'exercice courant. Le report à nouveau, solde créditeur, donc c'est une partie du bénéfice. Je dis bien là, c'est pas la perte, c'est une partie du bénéfice reporté, c'est une partie du bénéfice de l'année dernière qui n'a pas été affectée l'année dernière et qu'on a décidé d'affecter cette année-là, qu'on a reporté à cette année-là. Il y a également ce qu'on appelle le résultat en instance d'affectation. Et on a également les réserves. Voilà. Donc je répète, chaque année, les actionnaires se réunissent dans leur assemblée, qui s'appelle l'Assemblée générale ordinaire, pour prendre une décision sur le projet d'affectation préparé par le conseil d'administration ou le directoire. Et ce, conformément à quoi? Conformément à la loi. Il doit faire des affectations conformément à la loi. On affecte également conformément au statut. Et on affecte également conformément aux décisions prises lors de l'AG. Quelle est l'origine de ces affectations? D'où viennent ces sommes à affecter? Qu'est-ce qu'on va affecter? On va affecter tout d'abord le bénéfice de cette année. Alors le bénéfice, je tiens à préciser une chose très importante. Le 3112N, on parle de résultat net de l'exercice. C'est le compte 1191. Mais l'Assemblée générale ordinaire ne se tient pas le 3112N. Ça, c'est une précision très importante. L'Assemblée générale ordinaire ne se tient pas le 3112N. Le 3112N, c'est la date de l'arrêté des comptes. L'Assemblée générale ordinaire se tient en N+1. Par exemple, il va se tenir février N+1, mars N+1, avril N+1. Généralement, c'est au niveau du premier trimestre qu'on trouve
que les AGO se réunissent. Très bien. Donc, les affectations doivent être conformes à la loi, au statut de la société et aux décisions prises par l'AGO. Qu'est-ce qu'on va affecter? On va affecter le résultat, on va affecter la petite partie du bénéfice de l'année dernière qu'on a reporté pour cette année, et éventuellement on va affecter les réserves, notamment le cumul des réserves légales. Je mets l'accent sur le cumul des réserves légales des années antérieures. Très bien. Je continue au niveau du tableau. L'affectation selon la loi. Je fais allusion à quoi? Je fais allusion à la réserve légale. Je fais allusion à la réserve légale. C'est-à-dire, pourquoi on l'appelle légale? C'est une réserve imposée par la loi. La réserve légale, c'est une réserve obligatoire. C'est une réserve obligatoire. Elle est imposée par la loi. C'est-à-dire, chaque année, je dois prélever 5% du bénéfice. Chaque année, la société prélève 5% de son bénéfice après déduction. Je dis bien, après déduction du report à nouveau solde débiteur. Qu'est-ce que ça veut dire le report à nouveau solde débiteur? C'est-à-dire la perte. Chaque année, la société procède à la première affectation, c'est la réserve légale. Comme son nom l'indique, c'est une réserve imposée par la loi, fixée par la loi. D'accord? C'est une réserve fixée par la loi. Bien sûr, on prélève 5% du bénéfice après déduction du report à nouveau, après déduction de la perte, s'il y a lieu. C'est-à-dire, dans les exercices, on ne va pas trouver systématiquement la perte. Parfois, on a un report à nouveau positif et parfois, on a un report à nouveau négatif. Donc, le premier prélèvement à effectuer, c'est un prélèvement d'ordre légal. C'est une réserve légale. C'est-à-dire légale, elle est obligatoire. C'est une dotation légale. On prend 5% du bénéfice. Et à ne pas dépasser 10% du capital. À ne pas dépasser 10% du capital. Donc, je ne dois pas dépasser 10% du capital. Je répète. Chaque année, l'AGO se réunit pour statuer, pour prendre une décision sur le projet d'affectation préparé par les administrateurs, préparé par le directoire ou le conseil d'administration. Bien sûr, ils vont décider conformément à quoi? Conformément à 3 éléments. La loi, les statuts et les décisions prises au niveau de l'AGO. Lorsque je dis affectation conformément à la loi, je fais allusion à la réserve légale. Alors, c'est quoi la réserve légale? C'est une réserve imposée par la loi. Elle est obligatoire, je dis bien, elle est obligatoire. Elle a un caractère obligatoire. C'est une dotation obligatoire à hauteur de 5% du bénéfice après déduction du report à nouveau solde débiteur, c'est-à-dire après déduction de la perte s'il y a lieu. Donc, ce n'est pas systématique. Parfois, on a la perte, parfois, on n'a pas la perte. Et il y a une autre condition également. Cette réserve ne doit pas dépasser 10% du capital. C'est-à-dire, tant que cette réserve ne dépasse pas 10% du capital, elle est obligatoire. Et elle cesse de devenir obligatoire lorsqu'elle dépasse 10% du capital. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsque la réserve légale dépasse 10% du capital, on doit la ramener à 10% du capital. Comment on doit la ramener à 10% du capital? On doit prendre bien sûr 10% du capital moins le cumul des réserves et là on tombe sur le 10%. Je dis bien, on prend 10% du capital moins le cumul des réserves. C'est quoi le cumul des réserves? C'est la réserve calculée cette année-là plus les réserves antérieures cumulées pendant des années. Voilà grosso modo ce qu'il en est
de la réserve légale. Je répète, la réserve légale, il est fixé par la loi. Il est exigé par la loi à hauteur de 5% du bénéfice. Si on a une perte, on doit commencer tout d'abord par faire bénéfice moins perte. Et là, on a ce qu'on appelle le bénéfice à répartir. C'est sur la base de ce bénéfice qu'on va calculer la réserve légale de 5%. Là où il y a la perte, dans le cas de la perte. Donc, on fait des affectations selon la loi. Et là, bien sûr, on a parlé de la réserve légale. On fait également l'affectation selon les statuts. Et là, on a deux éléments. On a la réserve statutaire fixée par les statuts. Donc, comme son nom l'indique, c'est une réserve fixée par les statuts. Il y a une clause statutaire où il y a un article dans les statuts qui stipule qu'on va fixer par exemple 10% pour la réserve statutaire sur le solde. Quel solde? Par exemple, bénéfice moins la réserve légale moins l'intérêt statutaire. Sur le solde, par exemple, on va bien sûr calculer 10% qui sera prélevé à titre de réserve statutaire. À côté des réserves statutaires, nous avons ce qu'on appelle l'intérêt statutaire. On l'appelle également premier dividende. On l'appelle également premier dividende. Donc, comme vous le constatez ici, nous avons la réserve légale, nous avons la réserve statutaire, et bien sûr, nous avons l'intérêt statutaire. Voilà, l'intérêt statutaire. Il y a deux types de dividendes. Il y a l'intérêt statutaire, il y a le premier dividende, et il y a le deuxième dividende. Alors, comme vous l'avez constaté, le cours que je dispense ici au tableau ne suit pas la chronologie du cours. Là, je suis un cours avec les trois critères. Quels sont les trois critères? C'est-à-dire, on affecte le bénéfice selon la loi, selon les statuts et selon les décisions prises au niveau de l'AG. Lorsqu'on affecte le bénéfice selon la loi, on fait allusion à la réserve légale, 5% du bénéfice. Si on a le report à nouveau solde débiteur, c'est-à-dire si on a une perte, on prend le bénéfice moins la perte. Le montant qu'on trouve, c'est sur ce montant qu'on va calculer la réserve légale 5%. En l'absence de la perte, bien sûr le champ, je vais prendre le bénéfice, je vais le multiplier par 5% et je tombe sur la réserve légale. Bien sûr, ce montant-là, toujours je dois vérifier. Je dois toujours vérifier, est-ce que ce montant-là est supérieur à 10% du capital ou inférieur à 10% du capital. S'il est inférieur à 10% du capital, je le retiens. S'il est supérieur à 10% du capital, je dois ramener ce montant à 10% du capital. Comment je dois le ramener? Je vais prendre 10% du capital moins le cumul, je dis bien moins le cumul moins le cumul des réserves. C'est quoi le cumul des réserves? C'est la réserve que j'ai calculée cette année plus le cumul des réserves antérieures. Pour les affectations selon les statuts, j'ai commencé par la réserve statutaire. Comme son nom l'indique, elle est fixée par les statuts. Et également, nous avons une deuxième affectation dans le cadre des statuts, ce qu'on appelle l'intérêt statutaire. Alors cet intérêt, tout d'abord, c'est un intérêt fixé au niveau des statuts. Il n'est pas fixe. C'est le premier dividende. Alors c'est un premier dividende. Et bien sûr, les dividendes, c'est une part de bénéfice attribuée à chaque action. C'est quoi un dividende? C'est une part de bénéfice attribuée à chaque action. On l'appelle premier dividende ou intérêt statutaire. Il est calculé selon trois critères. Je dis bien trois critères. Il est calculé sur le capital libéré ou sur le montant libéré des actions, c'est-à-dire il est calculé sur la partie libérée, un quart, un demi, trois quarts ou la totalité. Donc, il est calculé sur la partie libérée du capital, premier critère. Deuxième critère, il est calculé sur le capital non amorti, c'est-à-dire il est calculé sur le capital non remboursé. C'est quoi amorti, non remboursé? Il est calculé sur le capital non remboursé, c'est-à-dire le capital remboursé ne va pas avoir des dividendes, ne va pas avoir un
premier dividende. Troisième critère, il est calculé pro rata temporis. Il est calculé pro rata temporis, ce que j'explique ici, pro rata temporis. C'est quoi pro rata temporis? C'est-à-dire le temps qui reste. C'est-à-dire le temps qui reste. Comme vous le savez, la libération, vous avez vu ça au niveau de la Constitution, la libération intervient souvent en cours d'année, en milieu d'année. C'est rare qu'on trouve que des actionnaires libèrent le début de l'année. Alors, lorsque les actionnaires libèrent en cours d'année, on va compter le temps qui reste à partir de la date de libération jusqu'à la fin de l'année. À partir de la date de libération jusqu'à la fin de l'année, ça s'appelle le prorata temporis. C'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple, quelqu'un qui est libéré par exemple le 1,7N, ben, il aura des dividendes, et bien sûr il a apporté le 1 quart, sa part, le capital c'est 5000 fois 100, il a 5000 actions, chaque action vaut 100, donc on va mettre 5000 fois 100 fois 1 sur 4. Pourquoi fois 1 sur 4? Parce qu'il a libéré seulement le 1 quart, fois 6 sur 12. Pourquoi fois 6 sur 12? Parce qu'il a libéré le 1,7N. Donc je vais compter le mois 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 6 sur 12. Donc il aura droit à la moitié de l'année en termes de dividendes. Il aura bien sûr, il aura un dividende sur le capital libéré. C'est quoi le capital libéré? C'est le 1 quart. Je répète pour la dernière fois, l'intérêt statutaire ou le premier dividende, il est calculé sur la partie libérée du capital, il est calculé sur le capital libéré, 1. 2. Il est calculé sur la base du capital non amorti, c'est-à-dire le capital ne doit pas être amorti, c'est-à-dire remboursé. Troisièmement, il est calculé pro rata temporis. C'est quoi pro rata temporis? C'est-à-dire à partir de la date de libération jusqu'à la fin de l'année. Bien sûr, cet intérêt il est fixé au niveau des statuts et il n'est pas fixe. Donc, les affectations se font selon la loi, réserve légale. Les affectations se font selon les statuts, réserve statutaire, intérêt statutaire, comme leur nom l'indique, statut. Selon la loi légale, regardez loi légale, statut, réserve statutaire, intérêt statutaire. Et les affectations, enfin, se font selon les décisions prises au niveau de l'AG. Quelles sont les deux grandes décisions prises systématiquement au niveau de l'AG? La première décision, c'est la réserve facultative. Comme son nom l'indique, c'est une réserve libre. C'est une réserve libre, fixée par simple accord entre les actionnaires, par simple entente. C'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire, il est facultatif. C'est l'inverse de la réserve légale. Il est fixé par simple entente, par simple accord entre les actionnaires, bien entendu. Et puis nous avons ce qu'on appelle le super dividende. On l'appelle également deuxième dividende. Donc le premier dividende, c'est l'intérêt statutaire. Le deuxième dividende, c'est le super dividende. Le premier dividende, c'est l'intérêt statutaire. Le deuxième dividende, c'est le super dividende. Le super dividende, c'est un montant. Tout d'abord, pour le super dividende, il est attribué aux actionnaires lorsque le montant des bénéfices le permet, c'est-à-dire lorsqu'on a un grand bénéfice, lorsque le montant du bénéfice le permet, et lorsqu'il y a décision de l'AG, c'est-à-dire il y a deux conditions. Lorsque le montant du bénéfice le permet, et lorsqu'on a décision de l'AG. C'est un montant identique attribué à tous les actionnaires. Je parle de façon unitaire, c'est un montant identique de façon unitaire, sur le plan unitaire. C'est un montant identique attribué à tous les actionnaires qu'ils apportent, qu'ils libèrent totalement ou partiellement, que leur capital est amorti totalement ou partiellement. Donc c'est l'inverse, si vous voulez, c'est l'inverse de l'intérêt statutaire. Il n'est pas calculé pro rata temporis 1. Il ne prend pas le degré de libération en considération ou le degré d'amortissement. Libéré totalement, libéré partiellement, amorti totalement, amorti partiellement. Donc il profite à tous les actionnaires, que le capital soit libéré
partiellement ou totalement, que le capital soit amorti totalement ou partiellement, et bien entendu, il ne prend pas en considération le prorata temporis. C'est un montant qui profite à tous les actionnaires, c'est un montant qui profite, et c'est un montant identique. C'est un montant identique, c'est-à-dire on trouve par exemple 13 dirhams par action, donc on va donner pour tous les actionnaires 13 dirhams par action. Quelle est la différence? La différence, c'est le nombre d'actions. C'est le nombre d'actions, c'est-à-dire un actionnaire qui a 10 000 actions, ce n'est pas comme un actionnaire qui a 5 000 actions. Donc 5 000 fois 13, ce n'est pas 10 000 fois 13. Mais ils auront ce qu'on appelle un dividende, un super dividende unitaire. Ils auront tous un super dividende unitaire identique, 13, 14, 15, etc. Et souvent on le calcule chiffre entier. Souvent on le calcule chiffre entier, c'est-à-dire on ne le calcule pas avec la virgule. C'est pour cela qu'on dit les exercices super dividende arrondi au dirham inférieur. Qu'est-ce que ça veut dire arrondi au dirham inférieur? C'est-à-dire on doit chercher un nombre entier. 12,5 arrondi au dirham inférieur, c'est 12. Et bien sûr, on ne va pas travailler avec la virgule. Donc, le super dividende, c'est l'inverse de l'intérêt statutaire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quelle est l'origine des affectations? C'est le résultat en instance d'affectation. C'est également les reports à nouveau et les réserves. Et qu'est-ce qu'on va affecter? Alors, pour quelle affectation? Pour quelle affectation? Avec S. Pour quelle affectation? Alors, on va prendre l'argent des bénéfices, c'est-à-dire le bénéfice de cette année et le report à nouveau le petit bénéfice de l'année dernière qu'on a reporté. Pour faire quoi? Pour les affecter au niveau des réserves. Quelles réserves? Les trois réserves. Réserve légale, réserve statutaire et réserve facultative. Pour les dividendes, on va faire les affectations des dividendes. Quels sont les dividendes? Le premier dividende et le deuxième dividende. Et bien sûr, ce qui reste, on va le reporter pour l'année prochaine. Ce qui reste, on va le reporter pour l'année prochaine. Je répète pour la dernière fois. Chaque année, les actionnaires se réunissent au niveau de l'Assemblée générale ordinaire pour statuer sur le projet d'affectation de résultats préparé par les administrateurs ou par les membres du directoire. Qu'est-ce que ça veut dire statuer? C'est-à-dire prendre une décision. Ils vont prendre une décision. Et ce, conformément à la loi, conformément au statut de la société et conformément aux décisions prises au niveau de l'Assemblée générale ordinaire. Qu'est-ce que j'entends par la loi? Là, je fais allusion à la réserve légale. C'est-à-dire, chaque année, la société doit constituer 5% sur la base du bénéfice, il doit constituer 5% dédié à la réserve légale. C'est-à-dire 5% du bénéfice doit être dédié, doit être prélevé pour être affecté à un compte de réserve légale. D'accord? Alors, à condition de ne pas dépasser 10% du capital. Et si on dépasse 10% du capital, on doit ramener le montant de la réserve légale à 10% du capital. Comment on fait? Tout simplement, on prend 10% du capital moins le cumul des réserves. C'est quoi le cumul des réserves? C'est-à-dire la réserve qu'on a calculée cette année plus le cumul des réserves des années antérieures. D'ailleurs, nous aurons l'occasion au niveau des exercices de voir, il y a un exercice bien sûr qui explicite ces éléments de façon précise. On affecte le résultat également conformément au statut, et là je fais allusion aux réserves statutaires et à l'intérêt statutaire. Donc les réserves statutaires sont fixées par les statuts. Il y a un article des statuts qui dit chaque année on doit affecter 10% à la réserve statutaire, mais également il y a ce qu'on appelle les intérêts statutaires ou le premier dividende qui est calculé sur la partie libérée du capital 1, sur le capital amorti 2, et il est calculé également pro rata temporis. Voilà les trois critères sur lesquels on va nous baser pour calculer l'intérêt statutaire.
L'affectation également se fait enfin selon les décisions prises au niveau de l'Assemblée générale ordinaire. C'est l'Assemblée des actionnaires, bien entendu. Et là, bien sûr, on fait allusion à deux éléments. Il y a la réserve facultative, comme son nom l'indique, il n'est pas obligatoire comme la réserve légale, mais elle est libre, facultative. Et il est fixé par simple entente, par simple accord entre les actionnaires. Il y a également ce qu'on appelle le superdividende. Le superdividende qui est à l'encontre, à l'inverse de l'intérêt statutaire, il n'est pas calculé pro rata temporis, il n'est pas calculé sur la partie libérée, libérée totalement ou partiellement du capital, il n'est pas calculé sur le capital amorti. C'est un montant identique qui profite à tous les actionnaires, que le capital soit partiellement libéré ou totalement libéré, que le capital soit totalement amorti ou partiellement amorti, sans tenir en compte, bien sûr, le principe de pro rata temporis. Voilà ce qu'il en est des affectations conformément à la loi, des affectations conformément au statut et des affectations conformément aux décisions prises au niveau de la GO. Je rappelle que l'origine des affectations, c'est-à-dire d'où vient l'argent qu'on va affecter, il vient du résultat en instance d'affectation, du report à nouveau de l'année dernière qu'on a reporté à cette année-là, et du cumul des réserves des années antérieures, notamment les réserves légales qu'on va, bien sûr, ce cumul-là, avec ce cumul-là, surtout des réserves légales, on va travailler au niveau de, on va bien sûr calculer la réserve légale lorsqu'il va dépasser le seuil de 5%. Et pour quelle affectation? Donc voilà l'origine des affectations. L'origine des affectations, c'est ces trois éléments. Pour quelle affectation? Pour quelle affectation? Pour constituer des réserves. Les trois réserves que vous connaissez maintenant. Réserve légale, réserve statutaire, réserve facultative. Pour calculer, pour doter les dividendes. Pour doter les dividendes, bien sûr. Et pour ce qui reste, on va le reporter pour l'année prochaine. Ce qui reste, on va le reporter pour l'année prochaine. Et là, je reviens au cours, comme vous pouvez le constater, rapidement. Alors, tout d'abord, c'est quoi le bénéfice distribuable? Le bénéfice distribuable, c'est le bénéfice net de l'exercice, moins le report à nouveau perte, c'est-à-dire solde débiteur, moins les réserves, plus le report à nouveau solde créditeur. C'est quoi la réserve légale? Elle est exigée par la loi. D'accord? Il est exigé par la loi. C'est une réserve exigée par la loi. 5% du bénéfice. Et à ne pas dépasser 10% du capital. C'est quoi les réserves statutaires? Elles sont fixées par les statuts. C'est quoi les réserves facultatives décidées par la GO, par simple entente? C'est quoi le report à nouveau? Alors le report à nouveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, le report à nouveau, c'est une partie du bénéfice qui n'a pas été affectée l'année dernière et qu'on a décidé d'affecter l'année prochaine. Donc il doit être rajouté. Regardez, je vais faire un plus ici. Il doit être rajouté. Le report à nouveau solde créditeur doit être rajouté au résultat net en instance d'affectation. Et le report à nouveau solde débiteur, là c'est le cas d'une perte, c'est-à-dire c'est un report de perte. Et pourquoi on reporte la perte? Pourquoi on reporte le résultat, un résultat négatif? On reporte un résultat négatif dans l'espoir de l'absorber par les futurs bénéfices, dans l'espoir de l'absorber, dans l'espoir bien sûr de l'apurer par les futurs bénéfices des années qui vont venir. Donc le numéro de compte de la réserve légale 1140, numéro de compte de la réserve statutaire 1151, numéro de compte de la réserve facultative 1152, report à nouveau solde créditeur, compte numéro 1161, report à nouveau solde débiteur, compte numéro 1169. Si on vous dit de comparer le report à nouveau solde créditeur avec les réserves, ben, il y a une grande différence. Il y a une différence. C'est que le report à nouveau il a un caractère temporaire, puisque l'année suivante il doit être ajouté au bénéfice. Par contre, les réserves, on les accumule. Les réserves, on les accumule. Donc il y a deux types de dividendes, il y a le premier dividende et le deuxième dividende. Le deuxième dividende n'est jamais calculé pro rata temporis et il bénéficie à toutes les actions, qu'elles soient partiellement libérées ou totalement amorties. Donc le dividende global, c'est quoi le dividende global brut?
Donc c'est quoi le dividende global brut? Le dividende global brut, c'est premier dividende plus deuxième dividende. Je répète, dividende global brut, c'est le dividende global, c'est premier dividende plus deuxième dividende. C'est quoi le premier dividende? C'est l'intérêt statutaire. Et c'est quoi le deuxième dividende? C'est le super dividende. On l'appelle également dividende global brut, par opposition au dividende global net. Il y a une différence entre le dividende global brut et le dividende global net. Chaque année, il y a ce qu'on appelle la retenue à la source. C'est quoi la retenue à la source? C'est la TPA, taxe sur les produits d'action. C'est-à-dire chaque année, l'entreprise doit payer 15% du dividende global à l'État, doit être versé à l'État. C'est-à-dire les actionnaires ne vont pas recevoir 100% du dividende. Les actionnaires ne reçoivent pas 100% du dividende. Ils reçoivent seulement 85% du dividende global brut. Pourquoi? Parce que 15% du dividende global sera versé à l'État en tant que TPA. C'est quoi la TPA? TPA, ça veut dire taxe sur les produits des actions. Et bien sûr, ceci sera constaté au niveau duquel compte. S'il vous plaît, vous rectifiez ici, ce n'est pas 4457, c'est 4452. Je répète, 4452 État impôt taxe et assimilé. Donc, lorsqu'on calcule le dividende global, c'est quoi le dividende global brut? C'est le premier dividende plus le deuxième dividende, c'est-à-dire l'intérêt statutaire plus le super dividende. Là, on tombe sur ce qu'on appelle le dividende global brut. C'est quoi le dividende global net? Le dividende global net, c'est dividende global brut moins la retenue à la source qui est 15% et on aura 85%. Donc les 85%, c'est le dividende. 85%, c'est 85% du dividende global sera payé aux actionnaires. Et là, bien sûr, sur le plan comptable, on va travailler avec le fameux compte 4465 associé dividende à payer. On aura alors un dividende global net. C'est quoi le dividende global net? C'est le dividende global brut moins la retenue à la source. C'est quoi la retenue à la source? C'est la TPA, c'est 15%. C'est quoi le dividende global brut par action? Si on veut calculer maintenant le dividende global brut par action et le dividende global net par action, alors dividende global brut par action, c'est la sommation des deux dividendes divisé par le nombre d'actions. C'est premier dividende plus deuxième dividende divisé par le nombre d'actions. Et c'est quoi le dividende net? Tout d'abord, c'est quoi le dividende global net? C'est 85% du dividende global brut. Et c'est quoi le dividende global net? C'est, bien sûr, c'est le dividende global net, c'est le dividende global net divisé par le nombre d'actions. Voilà grosso modo ce qu'il en est du dividende global brut, dividende global brut par action, dividende global net par action. Alors maintenant, on va toucher un élément d'une extrême importance, c'est la mise en instance d'affectation du résultat. Qu'est-ce que j'entends par la mise en instance d'affectation du résultat? C'est-à-dire le 1.1, alors le 31.12, comme vous le savez, le 31.12N, c'est l'arrêté des comptes. Là, on travaille avec résultat net de l'exercice. Jusque-là, on a travaillé avec résultat net de l'exercice, c'est le compte 1191. C'est le compte 1181 qui s'intitule résultat net de l'exercice. Il y a un principe au niveau de la comptabilité qui s'appelle le principe de la continuité d'exploitation. Le comptable ne va pas croiser les bras et attendre la date de la GO pour répartir, pour affecter le bénéfice. Par exemple, la date de la GO, regardez. S'il vous plaît. Je vais dresser ce qu'on appelle l'axe du temps. Axe du temps. Là, on a l'arrêté des comptes. L'arrêté des comptes, par exemple, c'est le 31.12N.
Mais est-ce que l'AGO s'est réunie le 3112N? L'AGO ne s'est réunie pas le 3112N. L'AGO va se... Alors, réunion AGO pour statuer sur le projet d'affectation. Alors, l'AGO, par exemple, va se réunir le 14/3 N+1. C'est normal. La date d'arrêté des comptes, ce n'est pas la date de la réunion de l'AGO. Il doit y avoir un décalage. Il doit y avoir un décalage. Et bien sûr, l'arrêté des comptes s'est fait compte tenu d'un report à nouveau de quelle année? De l'année N-1. L'arrêté des comptes s'est fait compte tenu d'un report à nouveau de l'année précédente. Par exemple, l'année N, je vais dire par exemple 2018. Ici, on aura 2019. Et le report à nouveau, on aura le report à nouveau de l'année 2017. C'est ça l'axe du temps. Donc, qui arrête les comptes? C'est le comptable en collaboration avec le conseil d'administration. Qui certifie les comptes? Qui certifie la régularité et la sincérité des comptes? C'est le commissaire aux comptes, bien entendu. Qui approuve les comptes? Les comptes ont été déjà approuvés. Qui approuve les comptes? C'est l'AGO. L'AGO va approuver les comptes et puis par la suite, il va se réunir pour statuer sur le projet d'affectation. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce bénéfice? Comment on va l'affecter? Comment on va affecter ce bénéfice, le bénéfice du 3112N, avec le petit bénéfice qu'on a reporté de l'année précédente. Bien entendu, tout ceci va se faire compte tenu de cet axe du temps. Supposons que l'AGO va se réunir le 14/3/2019. Donc, est-ce qu'entre le 31/12/2018 et le 14/3/2019, le comptable va croiser les bras et va attendre? Il va attendre pour faire l'enregistrement, il va attendre jusqu'au 14/3/2019. Il y a une solution. Il y a une solution, c'est que, ce que j'ai expliqué ici, le résultat net de l'exercice est arrêté le 31/12N. À la réouverture des comptes, alors le lendemain, c'est le 1,1 N+1, ce résultat est mis en instance d'affectation. Alors ce résultat, c'est-à-dire le résultat net, il est mis en instance d'affectation. C'est-à-dire qu'il va être affecté le 14/3/2019. On va le mettre en instance d'affectation. Comment? On va annuler, on va solder le résultat net de l'exercice qui était au crédit. On va le solder par le crédit du compte résultat net en instance d'affectation. Le compte résultat net de l'exercice est soldé en le débitant par le crédit. En le débitant. Comment on le solde? En le débitant par le crédit du compte résultat net en instance d'affectation. C'est comme si ce résultat net de l'exercice est remplacé par un autre résultat qui s'appelle résultat net en instance d'affectation. Tous les deux résultats sont créditeurs. Là, je parle si le résultat il est bénéficiaire. Le jour de l'AGO, regardez s'il vous plaît. Le jour de l'AGO, qu'est-ce qu'on va faire? Du moment que le résultat, il va être... C'est quoi l'affectation du résultat? On va faire des affectations jusqu'à le résultat aura la valeur 0. Donc le résultat net en instance d'affectation va être soldé. Il était au crédit. Je vais le débiter du moment qu'il a été soldé. Je vais ajouter le report à nouveau de l'année initiale, de l'année dernière. Je vais l'ajouter au bénéfice de cette année. Le résultat net en instance qui est en instance d'affectation. D'accord? Et bien sûr, s'il y a lieu, je dis bien s'il y a lieu, si j'ai un report et je vais faire les affectations, une partie ira aux réserves légales, une partie ira aux réserves statutaires, une partie ira aux réserves facultatives, et ce qui reste, on va le reporter pour l'année prochaine. Comme vous l'avez constaté ici, on ne peut pas avoir ces deux reports à la fois. Report à nouveau solde créditeur, report à nouveau... Ça, s'il existe, et ça, s'il existe.
Si on a un report à nouveau sur le débiteur, qu'est-ce qu'on va faire? On va le déduire dès le départ du bénéfice. On doit le déduire dès le départ du bénéfice. Donc, je répète, l'arrêté des comptes, c'est le 31/12/2018, par exemple. Le lendemain, je vais annuler les résultats nets de l'exercice, je vais le solder, et je vais en le débitant, et je vais créditer résultat net en instance d'affectation. En instance d'affectation, c'est-à-dire jusqu'au jour de la GO. Le jour de la GO, je vais solder le résultat net en instance d'affectation du moment qu'il sera affecté et sa valeur aura 0. Et bien sûr, la contrepartie sera les affectations. Quelles sont les affectations? C'est les reports à nouveau, c'est les réserves, c'est les dividendes, c'est la retenue à la source, etc. Ça, en ce qui concerne le cas d'un résultat, il y a deux cas. Si le résultat est bénéficiaire. Si le résultat est déficitaire, bien sûr, l'arrêté des comptes, on aura résultat net de l'exercice, pas au crédit. Il sera au débit parce que c'est une perte. Alors le lendemain, le 1 plus 1, qu'est-ce que je vais faire avec je vais annuler résultat net de l'exercice qui était au débit, je vais l'annuler et bien sûr on le verra au crédit. Et je vais bien sûr débiter résultat net en instance d'affectation. En instance d'affectation de la perte. D'accord? Et là, le jour de la GO, regardez, le jour, là on parle, bien sûr, on parle de l'affectation des pertes. Le jour de la GO, qu'est-ce que je vais faire? Le jour de la GO, bien sûr, la perte est reportée sur l'exercifieur dans le compte report à nouveau. La perte est reportée sur l'exercifieur dans le compte report à nouveau. Donc, je vais reporter la perte sur le compte report à nouveau. Voilà grosso modo ce qu'il en est de cette partie de ce qu'on appelle la mise en instance d'affectation du résultat. La mise en instance de l'affectation du résultat. Pour ce qui est des cas de comptabilisation, on va travailler avec bien sûr il y a ce qu'on appelle une typologie. Il y a une typologie des actions. C'est-à-dire il y a des types d'actions. Tout à l'heure, on doit bien sûr expliquer quels sont les types d'actions. Tout d'abord, nous avons ce qu'on appelle les actions ordinaires. Nous avons les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Abréviation AO. Abréviation action à dividendes prioritaires sans droit de vote. Voilà. Et on a également ce qu'on appelle les certificats, le certificat d'investissement. Alors au niveau du cours, bien sûr, on va essayer de travailler avec ces trois types d'actions. C'est quoi une action ordinaire? Une action ordinaire, bien sûr, les actions ordinaires dont droit à des... Bien sûr, le détenteur d'une action ordinaire, il a des droits. Il y a des droits de gestion et il y a des droits, bien sûr, financiers ou pécuniaires. Moi, je vais mettre l'accent surtout sur droit aux dividendes. Alors, quels sont les deux droits de dividendes des actions ordinaires? Nous avons le premier dividende et nous avons le deuxième dividende. C'est quoi le premier dividende? On l'a déjà vu tout à l'heure, c'est l'intérêt statutaire. Et c'est quoi le deuxième dividende? Le deuxième dividende, c'est le super dividende. Donc, droit au dividende, droit au vote. Bien sûr, il existe d'autres droits, mais moi, je me suis limité à ces droits. C'est les droits les plus importants. Droit au dividende et droit au vote. Bien sûr, ce premier dividende, on peut l'appeler également un dividende ordinaire.
un dividende normal, ordinaire. Les actions à dividende prioritaire sont droit de vote. Donc, actions à dividende prioritaire, ils ont bien sûr ce qu'on appelle un dividende prioritaire. Qu'est-ce que veut dire un dividende prioritaire? C'est-à-dire, si par exemple ici on va donner 5%, là, ici on va donner par exemple 7%. C'est-à-dire le dividende prioritaire, bien sûr, est supérieur, le taux de dividende prioritaire, je dis bien le taux de dividende prioritaire, est supérieur au taux de dividende normal. Je peux considérer celui-ci action ordinaire, je peux mettre ici dividende ordinaire. Dividende ordinaire. Donc, dividende prioritaire plus les premiers servis sont les premiers servis, c'est-à-dire lorsqu'on distribue le dividende, les détenteurs de ces actions-là, sont les premiers servis, et bien sûr, ils bénéficient d'un dividende prioritaire qui dépasse le dividende ordinaire. Mais en contrepartie de ces privilèges, pas de droit de vote. On leur donne un dividende prioritaire, mais en contrepartie, on ne leur donne pas le droit de vote. Certificat d'investissement, ils ont bien sûr un dividende ordinaire, plus super dividende, mais pas de droit de vote. Pas de droit de vote. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Pourquoi on fait ça? C'est pour bien sûr maintenir le pouvoir des anciens actionnaires dans la société, que ce soit pour les actions à dividende prioritaire ou le certificat d'investissement. Donc je répète, on va travailler avec trois types d'actions. Tout d'abord, nous avons les actions ordinaires, qui ont un droit au dividende et un droit au vote. Lorsque je dis droit au dividende, c'est-à-dire droit au premier dividende et droit au deuxième dividende. Il y a également ce qu'on appelle les actions à dividende prioritaire, c'est-à-dire ils perçoivent un dividende prioritaire. Qu'est-ce que c'est-à-dire avoir un dividende prioritaire? C'est-à-dire un dividende supérieur au dividende ordinaire, un dividende supérieur au dividende, et ils sont les premiers servis en matière de distribution de dividendes. Bien sûr, ils ont plus le super dividende. Bien sûr, ils vont bénéficier du super dividende. J'ai oublié de le dire. Ils bénéficient d'un dividende prioritaire, d'un super dividende, mais ne jouissent pas du droit de vote. En ce qui concerne le certificat d'investissement, ils vont percevoir un dividende ordinaire et un super dividende, mais ils n'ont pas le droit de vote. C'est comme si, grosso modo, le certificat d'investissement, c'est le type d'action le moins favorisé, il est défavorisé, en quelque sorte. Voilà, grosso modo, quels sont les types d'actions avec lesquelles on va travailler. Et on va essayer de voir un cas. Un cas simple, pour concrétiser ce que je viens de dire. On va voir un cas. On a une société anonyme qui s'appelle Zahler. Il a un capital de 4 500 000 divisé en 45 000 actions ordinaires. Ah là, je travaille avec des actions ordinaires de valeur nominale 100. Ça veut dire d'où vient le capital? Le capital, c'est 45 000 fois 100, ça donne 4 500 000. Donc c'est quoi le capital? C'est la valeur nominale. Vous avez vu ça au niveau de la Constitution. Le capital, c'est le nombre d'actions fois la valeur nominale. Totalement libéré et non amorti. C'est-à-dire les actionnaires ont apporté la totalité, 4 sur 4. Non amorti, non remboursé. Il prévoit la répartition des bénéfices comme suit.
il y a un article des statuts qui stipule que le bénéfice net, sur le bénéfice net, il est prélevé. Regardez, il est prélevé. 5% pour constituer les fonds de réserve, donc 5% pour la réserve légale. 6% pour rémunérer le capital social libéré et non amorti. Là, je fais allusion à quoi? Je fais allusion à l'intérêt statutaire. C'est-à-dire 6% est prélevé pour constituer le premier dividende sur le capital libéré, c'est-à-dire sur l'argent apporté et non amorti. Sur le reste, qu'est-ce que c'est-à-dire sur le reste? C'est-à-dire là, je vais faire un solde. C'est le bénéfice, moins la réserve légale, moins l'intérêt statutaire, je vais tomber sur un solde. Sur la base de ce solde, sur le reste, je dis bien le reste, le solde, le reliquat, c'est la même chose. Sur le reste, sur le solde, sur le reliquat, 20% est prélevé pour doter un compte de réserve statutaire. C'est-à-dire je tombe sur un montant 400 000 par exemple, 500 000, 520 000, je vais le multiplier par 20% pour affecter, pour doter un compte de réserve statutaire. Encore une fois un solde, je vais faire un autre solde. C'est quoi le deuxième solde? Solde 2, c'est bénéfice, moins réserve légale, moins réserve, moins intérêt statutaire, moins la réserve statutaire, et après cumul du rapport à nouveau précédent. Regardez, ici c'est moins, une affectation c'est le signe moins. Une affectation, ici l'intérêt statutaire c'est moins. La réserve statutaire c'est moins. Sauf le rapport à nouveau de l'année dernière qui va s'ajouter au bénéfice. Il va s'ajouter au bénéfice. C'est pour cela que je vais dire après cumul, après addition. Je mets l'accent sur cumul. Après report, après cumul, après addition du report à nouveau, c'est-à-dire je vais mettre plus et destiné à doter un compte de réserve facultative. Et je n'ai pas donné le montant parce que je dois attendre la phrase où il y a l'AGO, la réunion de l'AGO. Le reliquat c'est toujours est attribué aux actionnaires à titre de superdividende et au report à nouveau destiné à arrondir le superdividende par action. C'est-à-dire ce qui reste, on va le distribuer sur tous les actionnaires de façon égalitaire. Bien sûr, ce qu'on appelle le superdividende, c'est un superdividende arrondi au dirham inférieur. C'est-à-dire, on va travailler avec un chiffre entier, pas avec un chiffre. Je ne vais pas travailler avec la virgule. Pour l'exercice 2016, voilà l'axe de temps. Maintenant, je découvre l'axe du temps. L'exercice 2016, le bénéfice net de l'exercice s'élève à 1 326 075. Et le report à nouveau créditeur est de 25 000. Le report à nouveau de quelle année? C'est le report à nouveau de 2015, parce que le bénéfice de 2016. Donc l'arrêté des comptes pour l'axe du temps, pour faciliter la tâche, on doit décortiquer l'exercice. L'axe du temps, je vais faire l'axe du temps. L'arrêté, quel est l'arrêté des comptes? La date de l'arrêté des comptes, c'est le 31/12/2016, qui tient compte d'un report à nouveau de l'année dernière. De quelle année? De l'année 2015, un report à nouveau de 25 000 dirhams. Quel est le montant du bénéfice? 1 326 075. Quelle est la date de l'AGO? Croyez-moi, la date de l'AGO ne va pas être la date de l'arrêté des comptes. La date de l'AGO, c'est le 6 mars 2017. Donc on a ici 3 dates. La première date, c'est la date du report à nouveau, c'est 2015. Deuxième date, c'est la date de l'arrêté des comptes, c'est le 31/12/2016. Et la date de l'AGO, c'est le 6 mars 2017. L'Assemblée générale décide de répartir le bénéfice selon la loi et les statuts, ce qu'on a vu tout à l'heure, et de doter les réserves facultatives d'une somme de 400 000. Établir le tableau de répartition. Regardez s'il vous plaît. Tableau de répartition du bénéfice net de la société Zala au 6 mars. Au 6 mars. C'est-à-dire la date de l'AGO. Je prends le bénéfice. Sur la base du bénéfice, je vais calculer 5%. Regardez, 1 326 075 fois 5%. Donc je prends le bénéfice, 1 326
75, je le multiplie par 5%. Mais là, je dois faire attention. Au niveau de cet exercice, on n'a pas le report à nouveau solde débiteur, on n'a pas de perte. S'il y avait perte, je vais prendre 1 326 075 moins la perte, je vais tomber dans un montant X. Je prends ce montant X, je le multiplie par 5%. Je ne vais pas multiplier dès le départ 1 308 000, c'est faux. Donc ça donne 66 303,75. C'est ça? Très bien. Sur le champ, je cherche 10% du capital. C'est quoi 10% du capital? Je reviens à l'exercice et je cherche le capital. C'est quoi le capital? C'est 4 500 000 fois 10%. Ça donne combien? Donc c'est, j'ajoute un 0, je supprime le 0, c'est 450 000 est égal à 450, alors 4 500 000, 450 000. C'est 450 000. Donc, la réserve 66 000, elle est inférieure à 10% du capital. Donc, la réserve légale que j'ai trouvée est inférieure à 10% du capital, ce qui implique que je retiens 66 303,65. C'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai retenu, j'ai laissé. C'est un cas simple. On va voir par la suite les cas où ça dépasse. J'ai retenu 66 303,75. Pourquoi j'ai retenu 66 303,65? Parce que 66 303,65 est inférieur à 10% du capital. Qu'est-ce que j'ai dit plus court? Il ne faut pas dépasser 10% du capital. Lorsqu'on dépasse 10% du capital, bien sûr, on va voir le traitement qu'on va faire la séance prochaine. Je calcule l'intérêt statutaire. C'est quoi l'intérêt statutaire? C'est le capital fois le pourcentage. Ou là, je décompose le capital. Vaut mieux décomposer le capital. C'est le nombre d'actions fois la valeur nominale fois 6%. Ça me donne 270 000. C'est le premier dividende que je dois verser à tous les actionnaires. Bien sûr, proportionnellement au nombre d'actions détenues. Ça, c'est pour l'ensemble des actionnaires. Mais je peux, par exemple, un actionnaire qui a 100 actions, un autre qui a 300 actions, etc. Donc, ça sera distribué selon le nombre d'actions. Et j'ai un reste. Je fais le cumul. Et je prends 1 326 075 moins le cumul. Je tombe sur le premier reste ou le premier solde. Sur la base de ce premier solde, j'ai calculé la réserve statutaire 20%. J'ai calculé la réserve statutaire 20%, c'est mentionné, tout est mentionné ici. Sur le reste, 20%. Voilà. Donc, sur la base du sous-solde, j'ai calculé 20%. Donc, 989 771,25 fois 20%, ça donne 197 954, que je déduis également. Et puis, plus, regarde, report à nouveau. J'ai ajouté le report à nouveau, parce que le rapport à nouveau, je ne le déduis pas. C'est un petit bénéfice qui s'ajoute au bénéfice, c'est une partie du bénéfice de l'année dernière qui vient de s'ajouter au bénéfice de cette année. C'est pour cela que j'ai mis plus 25 000, report à nouveau, de 2015. Regardez, 2015. Et je tombe sur un deuxième reste. De ce deuxième reste, je déduis également les réserves facultatives parce que c'est la somme à affecter. Toujours, c'est la nouvelle somme à affecter. La première somme à affecter, c'est celle-là. La deuxième somme à affecter, c'est ce solde. Troisième somme à affecter, c'est également celle-là. À affecter, c'est-à-dire, j'ai pris de la 400 000 moins. Qu'est-ce qui me reste à la fin? Qu'est-ce qui me reste à la fin? À la fin, il me reste 416 817. À la fin, qu'est-ce qu'il me reste à la fin? Il me reste à la fin ce qu'on appelle alors le dernier solde, alors 416 817. Voilà l'argent qui me reste enfin. Je dois la distribuer sous forme de superdividende, c'est-à-dire le deuxième dividende. Je dois la distribuer sous forme de superdividende, c'est-à-dire le deuxième dividende. Je reviens à l'exercice. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'exercice?
Le reliquat est attribué aux actionnaires à titre... Voilà le reliquat. C'est ça le reliquat. C'est quoi le reliquat? Ce qui reste. Ou le dernier solde est attribué aux actionnaires à titre de superdividende et en report à nouveau. Et s'il reste quelque chose, on va la reporter pour l'année prochaine. Destiné à arrondir, c'est-à-dire superdividende, regardez, superdividende arrondi au dirham inférieur. J'explique. Qu'est-ce que ça veut dire superdividende arrondi au dirham inférieur? Arrondi au dirham inférieur, c'est-à-dire je prends le dernier solde, je le divise par le nombre d'actions. Je cherche le nombre d'actions. 45 000. Alors, lorsqu'on divise 416 000, alors lorsque vous divisez par 416 817 par 40, vous tombez sur 9, quelque chose. 9, quelque chose. Vous ne tombez pas sur 9, mais 9, quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit arrondi au dirham inférieur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, je vais prendre 45 000 fois 9. Je vais travailler avec un chiffre entier. Un chiffre entier, je vais travailler avec un chiffre rang. Arrondi, c'est-à-dire rang. C'est-à-dire un chiffre entier, sans virgule. 45 000 fois, ça donne 405 000. Donc 416 000 moins 405 000, ce qui reste, c'est le report à nouveau pour l'année prochaine. Ce qui reste, c'est le report à nouveau pour l'année prochaine. Je répète, je prends le bénéfice, je le multiplie par 5%, ça me donne la réserve légale. Je vérifie que est-ce que la réserve légale dépasse le 10% du capital, ne dépasse pas 10% du capital, je le maintiens. Ensuite, je calcule l'intérêt statutaire de 170 000, premier reste, voilà, premier reste. Sur la base de ce premier reste, ce premier solde, je calcule la réserve statutaire et j'ajoute le report à nouveau de l'année dernière, 2015, et j'ai un deuxième reste, un deuxième solde. Je déduis la réserve facultative et enfin j'ai le reliquat, ce qui reste. Le reliquat, c'est 416 817. Je vais les distribuer de façon égalitaire sur les actionnaires. Tous les actionnaires auront 9 dirhams. C'est quoi 9? 9 dirhams par action. Donc tous les actionnaires auront 9 dirhams par action. Mais combien on a d'actions? On a 45 000 actions. D'où vient 9? C'est 416. Le dernier solde, 416 817, divisé par le nombre d'actions, ça donne 9, quelque chose. 9,2 ou quelque chose comme ça. Moi, je ne veux pas travailler avec 9,2. Je travaille avec 9 chiffres entiers, arrondis, au dirham inférieur. C'est-à-dire je descends jusqu'à 0,0, au dirham inférieur. Un chiffre arrondi au dirham inférieur. Et je fais 45 000 fois 9, ça donne 405. C'est-à-dire je vais donner 405 000 à titre de superdividende. D'accord? À titre de superdividende. Et bien sûr, ce qui reste, je vais le reporter à nouveau pour l'année prochaine. Regardez ce qui reste, c'est le dernier solde moins le superdividende, ça donne 11 817. Et enfin, comme vous l'avez constaté, le résultat a été annulé, c'est 0. L'affectation conduit au solde du compte résultat. C'est pour cela, on va le débiter. Résultat net en instance d'affectation, je vais le débiter. Il a été soldé. Et je vais le débiter avec le petit bénéfice qu'on a rapporté de l'année dernière, 2015, 25 000. Je vais le débiter. Je vais les solder tous les deux. Pourquoi on les a soldés? Parce qu'on a fait des affectations. Pourquoi le grand résultat, avec le petit résultat qu'on a rapporté de l'année dernière, ont été soldés? Pourquoi ils ont été soldés? C'est-à-dire c'est 0. Parce que tout simplement, on a affecté 66 303 aux réserves légales, 197 954 aux réserves statutaires, 400 000 aux réserves facultatives, 11 817 on l'a reporté pour l'année prochaine, c'est une affectation également, et on a donné aux actionnaires 573 550. D'où vient 573 550?
C'est le premier dividende. Ça, c'est le premier dividende plus le deuxième dividende multiplié par 4,25%. Ça, c'est le dividende net. On va l'enregistrer au niveau du compte. Associé dividende à payer 4465. C'est premier dividende plus deuxième dividende. Bien sûr, premier dividende multiplié par 4,25%. Ça s'appelle. Donc, quel est le dividende net? Dividende global net, c'est 573 750. C'est-à-dire net de quoi? Net de TPA, net de retenue à la source, net de 15% qu'on a donné à l'État. Et les 15% qu'on a donné à l'État, c'est 102 250. Vous pouvez vérifier facilement d'où vient 102 250. C'est le premier dividende de 170 000 plus le deuxième dividende qui est. Alors le deuxième dividende, c'est 405 000. 405 000 plus 270 000 fois 15%. Ça nous donne 101 250. Et fois 85%, ça nous donne 573 750. Regardez le l'IBL selon PV de la GO du 6.3. Au fil l'exercice, il y a une deuxième question. Ils nous disent que les paiements de la TPA et des dividendes, on a payé la TPA le 18 avril et on a payé les dividendes le 3 mai. Là, il figure comme dette parce que le 6 mars, ni la TPA, ni les dividendes n'ont pas été encore payés. Ce sont des dettes sur la société. Preuve, on travaille avec des comptes de l'actif circulant, la classe 4, passif circulant, pardon, la classe 4. Le jour où ils seront payés, on va les annuler. Donc, on va les annuler. Ce sont deux comptes transitoires provisoires. Donc, je vais débiter état impôt taxé assimilé par le crédit du compte banque, donc règlement de la TPA par chèque. Et également, je vais débiter associé dividende à payer par le crédit du compte banque 573 750. Voilà, bien sûr un cas pratique sur l'affectation du résultat. Maintenant, on va voir un deuxième cas, mais cette fois-ci avec ce qu'on appelle les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Moi, je demande à l'étudiant, en travaillant ces exercices-là, il se pose la question, qu'est-ce que cet exercice apporte par rapport à l'exercice, au premier exercice? Cet exercice, on va travailler avec 3 dividendes. Alors, nous sommes habitués maintenant à travailler avec le premier dividende et le deuxième dividende. C'est quoi le premier dividende? C'est l'intérêt statutaire. Et c'est quoi le deuxième dividende? C'est le super dividende. Maintenant, on va travailler, la particularité de cet exercice, c'est la même chose que le premier exercice, c'est la même chose, c'est pratiquement la même chose. On a un capital de 800 000, 8 000 fois 100. Mais quelle est la différence? C'est que pour le premier dividende, on va attribuer 7% par an, mais pour les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote, on va leur donner 9%. C'est ça la seule différence. Et bien sûr, on va travailler avec la réserve légale, la réserve statutaire, le report à nouveau créditeur de 7 000, bien sûr, super dividende arrondi au dirham inférieur. Ce qui nous intéresse, regardez, nous avons maintenant un bénéfice de 300 000. Nous avons un bénéfice de 300 000. Sur la base de bénéfice, on va calculer la réserve légale. La réserve légale, c'est 15 000. C'est 300 000 fois 5%, c'est 15 000. Mais toujours, il faut faire attention. On n'a pas de report à nouveau ici débiteur. S'il y avait un report à nouveau débiteur, par exemple, de 10 000, de 100 000, je vais faire 300 000 moins 100 000 et je vais calculer la réserve légale, pas sur la base de 300 000, mais de 200 000. C'est-à-dire 300 000 moins 100 000 la perte. Ou le report à nouveau sur le débiteur. Faites attention. C'est ça le premier piège. Regardez le dividende prioritaire. Nous avons 1000 actions. Alors, nous avons 1000 actions à dividende prioritaire. Le total des actions, c'est 8 000 fois 100, c'est 800 000. Mais il y a un petit piège ici. Le capital est représenté par 8 000 actions de valeur nominale totalement libérées. Totalement libérées, c'est 4 sur 4, comportant 1000 actions à dividende prioritaire. Ça veut dire quoi? 8 000 actions, dont 1000 actions à dividende prioritaire. Ça veut dire que nous avons 7 000 actions. 7 000 actions à dividende normal et 1000 actions à dividende prioritaire. Pour le dividende normal, on va dire intérêt statutaire,
c'est 7000 fois 100 fois 7%. Et pour les dividendes prioritaires, c'est fois 9%. Et pour le reste, c'est la même chose que l'exercice précédent. Donc, on va bien sûr reprendre le report à nouveau. On va calculer la réserve statutaire. Selon l'énoncé, il faut suivre l'énoncé, la réserve. Et enfin, on a le dernier solde qu'on va diviser par le nombre d'actions qui est 8000. Donc 110 600 divisé par 8000, ça donne 13, quelque chose. Mais moi, je vais travailler avec un chiffre entier 13, un chiffre rond, 8000 fois 13, et le reste, c'est le report à nouveau. La comptabilisation, regardez, c'est la même chose, toujours résultat net en instance. J'ai ajouté le report à nouveau, réserve légale, réserve statutaire, réserve facultative, report à nouveau. Mais quelle est la particularité de cet exercice par rapport au précédent? C'est que lorsqu'on a calculé le dividende net, on a pris le dividende prioritaire, plus l'intérêt statutaire, plus le super dividende. Donc on a 3 montants ici, fois 85%. Il faut faire attention. La même chose pour calculer l'état impôt taxé assimilé, c'est 9000. D'où vient 9000? Regardez, 9000, c'est le dividende prioritaire. 49 000, c'est l'intérêt statutaire. 49 000, c'est l'intérêt statutaire. Et 104 000, c'est le super dividende. Donc, intérêt statutaire, plus dividende prioritaire, plus super dividende, fois 15%, c'est la retenue à la source. Fois 85%, c'est le dividende net. Dividende global net. Donc, comme vous l'avez constaté, nous avons passé en revue les aspects juridiques de l'affectation du résultat. Et on a commencé par les cas de comptabilisation. Nous avons commencé par le premier cas, avec des actions ordinaires et avec un capital totalement libéré. Deuxième cas, capital totalement libéré, on a travaillé avec ce qu'on appelle les actions à dividendes prioritaires sans droit de vote. Inch'Allah, à la prochaine séance, on va bien sûr nous pencher sur les cas les plus usités, les cas les plus connus dans la réalité, lorsqu'on a ce qu'on appelle un capital partiellement libéré. Je vous remercie.